Merci pour fidélité à chaîne 54. Bienvenue dans la première sortie émission L'Interview pour l'année 2021. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Jeudi, on a bien pour nous parler insécurité alimentaire et pour nous faire ça, nous avons avec nous sous plateau agronome Fedner L'Espérance, qui est chef de site dans le département du Nord-Ouest pour l'organisation non gouvernementale qui c'est Agro-Action Allemande. Monsieur L'Espérance, bienvenue sur plateau l'interview. Bon, bonjour Nancy, merci. Alors, nous saluons tout auditrices et auditeurs de Télé Pacifique. Et nous pensons que c'est un réel plaisir que nous là ensemble avec nous. Et voilà, j'aime sauter annoncer tout à l'heure, nous pourrons parler insécurité alimentaire, plus précisément en Haïti. Et avant de commencer avec le sujet noir, Monsieur L'Espérance, pour les gens qui ne connaissent pas l'organisation Agro-Action Allemande, donc fais une brève présentation de l'institution, ça s'il te plaît. Bon, merci Nancy. N'a dit que l'organisation lui-même, c'est un nom allemand qui dit Welthunger-Hilfe. Mais localement, il connaît sous nom Agro-Action Allemande. Et n'a dit que Agro-Action Allemande, le Welthunger-Hilfe, il a un siège en Allemagne. Et il travaille plusieurs côtés en Haïti, par exemple, il est dans le nord-ouest, il est dans le nord-est, il y a un bureau central qui est au niveau de Port-au-Prince et il travaille tout dans le sud-est. Donc c'est une organisation qui travaille dans le développement et en particulier en Haïti, nous travaillons sur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà. D'accord. Insécurité alimentaire, donc... comment la situation est dans le pays d'Haïti pour le moment? Bon, et on a dit insécurité alimentaire et actuellement, nous connaissons que il y a une situation d'insécurité alimentaire qui vraiment est grave au niveau du pays d'Haïti actuellement. Un dernier rapport que CNSA te fait sortir, un rapport que le rapport de l'IPC, qui c'est un cadre intégré d'analyse de sécurité alimentaire et rapport ça sorti par CNSA et côté que il fait comprendre que gagne environ 35% de la population haïtienne qui est en situation de l'insécurité alimentaire et qui retrouve en deux niveaux. Un niveau qui est les IPC 3 et IPC 3 sont phase de crise alimentaire et un IPC 4 qui c'est phase d'urgence humanitaire. Donc ça veut dire et là c'est un rapport qui sorti qui montrait que si pas gain des mesures qui prend donc ça veut dire pita capable pétris parce que nous avons une situation vraiment humanitaire. Si nous avons définir terme ça qui c'est insécurité alimentaire, donc c'est comment on est capable de définir? Bon, et n'a dit avant nous définir insécurité alimentaire là, n'a pris un terme inverse là qui c'est sécurité alimentaire. OK. Alors, comment on définit sécurité alimentaire? Sécurité alimentaire, c'est une situation côté que population est en mesure pour le manger en quantité et en qualité et à tout moment. Ça, c'est une situation normale de sécurité alimentaire. Mais la population arrive dans une situation côté que les packages de manger en quantité et en qualité et à tout moment, c'est-à-dire, là nous dit à tout moment, c'est-à-dire pendant toute période de l'année, le Sahara nous dit une situation d'insécurité alimentaire. Voilà. Et n'a pu profiter de tout que situation de sécurité alimentaire que s'il pas réuni, si pas gagné pour une situation d'insécurité alimentaire, eh bien, il fait comprendre que il y a 4 dimensions dans la sécurité alimentaire là. Et quelles sont ces dimensions? 4 dimensions ça c'est d'abord la disponibilité. Disponibilité c'est que gain manger qui est disponible soit à travers production agricole, soit à travers des aides humanitaires, soit à travers le commerce, l'importation, tout ça et manger doit être disponible au niveau national. Ça c'est la disponibilité. Deuxième dimension, c'est ça nous l'accès. Donc manger à gain doit là c'est vrai, mais population doit pas gain accès à lui-même. Et pour gagner accès à lui-même, ça demande que faut que population ait moyen en elle, ait revenu. Par exemple, moi-même ou même nous doit travailler, nous avons un revenu qui va permettre nous acheter manger à ce marché même si nous pas en production nous-mêmes.
Mais il y a de l'autre communauté, de l'autre monde qui pas travail et s'il pas gain l'argent qui rentrer dans mail, on comprendre que l'accès à difficile pour lui et même impossible que le pas accéder à nourriture là même s'il est disponible. Ça c'est troisième non. Deuxième, excusez-moi. Troisième non, c'est l'utilisation. Côté que population doit manger, c'est vrai. Mais comment la peut utiliser? Qui combinaison la fait à partir de différents éléments qu'il a yo pour que le garantisse sécurité nutritionnelle pour que qu'on a besoin toute ça le besoin yo pour fonctionner. Qu'on a joindre toute ça le besoin yo pour fonctionner. Ça c'est troisième dimension. Et quatrième dimension, c'est une dimension de durabilité, stabilité. Donc ça veut dire que 3 euros qui c'est disponibilité, accès, utilisation faut que stable. Stable veut dire que moun yo quel que soit choc qui t'a produit, quels que soient les moments et ça yo conditions ça yo t'a réunir. Mais à partir du moment que disponibilité a manqué, accès à vin presque impossible et ne pas parler de l'utilisation, les ça vient tomber dans instabilité et le ça ou dit population effectivement est dans situation d'insécurité alimentaire. Et si toutefois, tu voulais parler d'un bilan chiffré, donc est-ce qu'il y a un bilan? Bon, et nous avons basé sur exactement le dernier rapport CNSA, IPCA. Et dernier rapport, ça, il dit sous population haïtienne, gagné pour sortir dans la période octobre 2019 pour arriver en février 2020, nous avons 35% de population qui en IPC 3 et IPC 4, c'est-à-dire en insécurité alimentaire aiguë, 3 et 4. Et gagner 10% qui en IPC 4, IPC 4 là c'est ça qui dit que ou non situation d'urgence humanitaire, et gagner 25% qui en IPC 3. Et IPC 3 sont en situation de crise alimentaire. Donc c'est-à-dire et avec même données ça encore, CNSA arrive à rendre compte que si pas gain des mesures, pas gain des dispositions qui prend pour sortir mars 2020 pour arriver dans juin 2020, pourcentage là pour augmenter la passer à 40%. Et là ça, il faut comprendre que pour gagner à peu près 12% qui a en IPC 4 et a gagné à peu près 28% qui est en IPC 3. Donc, ça veut dire côté que y a ciblé de zones qui vraiment plus touchées, par exemple, des zones des quartiers populaires, quelques zones dans le département côté m'a travaillé dans le nord-ouest, surtout dans le milieu rural du bas nord-ouest, et dit que zone ça yo gagne et des cas de IPC 4, mais en même temps tout gagne des cas de IPC 3. Et bon, par contre, si vous permettez que nous sommes capables de dire que nous-mêmes, au niveau de Veltongaïl fait, donc nous-mêmes, les travail dans la sécurité alimentaire, et ça, son thème, je parle de sécurité alimentaire, mais pas parler de sécurité alimentaire à tout coup, je parle de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Okay. Côté que, question nutrition, il faut qu'il prenne en compte, parce que on doit porter manger. By population, ou porter du riz, ou porter viande, ou porter pois, ou porter l'huile, etc. Mais si li mal utilisé, si il y a de petits gens qui sont en situation de malnutrition, il y a toujours été en situation de malnutrition parce que 4 dimensions de sécurité alimentaire que nous avons parlé tout à l'heure, ici, au pas réunis, ou a toujours été dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et qui est capable la cause, est capable de dire on peut tomber en situation de sécurité alimentaire? Bon, n'a dit que c'est un pile facteur. N'a pris le cas d'Haïti. Et le cas d'Haïti, n'a dit que pas oublier que le pays d'Haïti sont pays qui est très vulnérable en matière de catastrophes naturelles. Côté que nous gagnons bassin versant qui est très exposé, qui est très dégradé. Et ça vient fait que moyens de production, capacité de production gain yo affecté par la dégradation de bassin versant. Une bagay qui cause situation d'insécurité alimentaire ça en Haïti, c'est ça nous avons une situation de sécheresse qui est arrivée en 2018 et qui encore vient prolonger en 2019 et ça vient fait que quantité de production pour nous faire qui pour à l'alimenter première dimension qui c'est disponibilité
li affecté. Côté que production est très faible et entre 2018 et 2019, ça c'est un premier élément qui fait que nous gagnons une situation d'insécurité alimentaire. Deuxième élément que nous sommes capables de parler de lui, c'est l'inflation. Et ça va affecter directement deuxième dimension, qui c'est accès. Et sous une population, côté que le coût de la vie est augmenté sur le marché, donc ça doit dire, et gagnons carence, pour ne pas dire une absence de revenus, nous n'avons pas de cob, nous n'avons pas accès à manger, même si manger est disponible sur le marché. Ça, c'est deuxième élément. Il y a un troisième élément que nous sommes capables de parler de lui, c'est la situation pays local. Okay. Donc, nous devons une crise politique là. Nous devons une situation, nous sommes capables de dire, situation ça vient fait que zone de province, gaz pas qu'à rentrer là-dedans, manger pas qu'à rentrer, devine gagner même ça nous a de rareté côté que marché pas qu'à réapprovisionner. Non seulement marché pas qu'à réapprovisionner, ménage ont des problèmes de revenus. Donc ça vient fait que aggraver situation de sécurité alimentaire et qui mettait population vraiment non situation d'insécurité alimentaire au niveau national. Voilà. OK, nous avons toujours été dans le même sujet, nous, hein, téléspectateurs, téléspectatrices. Et, monsieur L'Espérance, est-ce que un département qui est plus affecté en dedans du pays d'Haïti? Bon, et normalement, dans le rapport CNSA qui est sorti en octobre 2019, là, il parlait de. C'est surtout il accès, et n'a pas pour nous dire que le IPCA, il gagne 5 phases là-dedans. Phase 1, qui sont phases minimales, ça veut dire que besoin minimal qui pour répondre pour satisfaire et sécurité alimentaire là, il là. Ça c'est phase 1. Phase 2 sont phases d'alerte qui montrent que besoin commencer et ça qui gagne commencer affecter gon alerte. Phase 3 sont phases côté que mounio commencer vraiment gon crise. Manger vient vraiment rare et pas toute famille qui gagne accès à lui-même. Et quatrième dans ces phases de crise là. Et cinquième dans son phase de catastrophe. Et nous pouvons arriver dans ça pour qu'il y ait un cas de catastrophe qui est envisagé dans le cadre qui prévoit dans le cadre du rapport CNSA. Et nous avons dit que le département que vous ciblé, qui est un peu plus affecté, c'est le département du Nord-Ouest, en particulier au niveau des zones rurales dans le bas Nord-Ouest, qui gagnent l'arrondissement du Mall Saint-Nicolas, qui gagnent Jarabel, Bédouin, Mobadopolis, Mall Saint-Nicolas. J'en dit la quartier populaire au niveau du département de l'Ouest, comme zone de Cité Soleil, un paquet de zones. Et toute zone côtière dans le département sud, département Grand'Anse, toute zone ça c'est des zones qui frappées par situation de IPC 3 et en même temps IPC 4 qui ont situation d'insécurité alimentaire. Et quel ensemble de maladies qu'il y a avec la sécurité alimentaire là? Bon, et n'a dit que en général, il y a un premier impact en situation d'insécurité alimentaire pour le gagner, c'est le cas de malnutrition. Côté que vous pouvez trouver une situation où gagner de timoun, il y a des couches qui sont plus vulnérables. Ça n'est les couches qui sont plus vulnérables, c'est les enfants de moins de 5 ans. Et si vous pas de manger puis vous manger, vous pouvez tomber dans une situation de malnutrition qui quand même vient permettre d'aboutir à une situation de quatuor. Et ou gagner par exemple des femmes enceintes et allaitantes. Donc femmes enceintes et allaitantes, c'est des gens qui nous capables de dire qui vulnérables, qui très sensibles, ils ont une phase côté qui ont besoin et qu'on a besoin d'aliments, besoin de nourriture équilibrée pour que les fonctionne. Ou gagner de l'autre groupe comme par exemple des handicapés, même des PVVIH, etc. Donc tout type de monde ça yo et n'a pas ajouté à ça tout ça n'a relé les pauvres, des gens qui pas gagné aucun moyen de subsistance, ça n'est les moyens de subsistance, c'est plus il pas gagné aucun élevage, il pas gagné tel, il pas gagné rien et moun ça c'est des gens qui vraiment beaucoup plus touchés dans situation de sécurité alimentaire et dans le niveau ça on parle des cas de malnutrition ou cas venir un cas côté qu'on vient des cas de quatuor
ou qu'a de l'autre type de même abouti à mortalité parce que quoi ça le besoin que le pas joindre. Mais quand il y a plus recensé les pour détecter des problèmes de malnutrition, il fait sur par exemple, c'est plus le cas de malnutrition. Dans quel niveau malnutrition lié? Est-ce que c'est malnutrition aiguë? Est-ce que c'est malnutrition aiguë sévère, etc. Donc c'est à partir de malnutrition que il dit ah oui là, il y a un signe qui dit que ah là, il y a une situation d'insécurité alimentaire. Mais comme croit tout lui-même, il y a des éléments que le besoin ne pas joindre, laisse ça système immunitaire vient un peu affecté et ça peut faire que ou pral un peu sensible à tout l'autre type de maladie qui a développé. Par exemple, sous une situation d'insécurité alimentaire, même l'accès à l'eau potable fragilise tout et si nous pral consommer de l'eau potable, il pral gagner de maladies qui peuvent développer la caillotte, tant que typhoïde, même choléra, etc. Voilà, ça c'est des maladies qui sont capables de joindre dans le cadre d'une situation d'insécurité alimentaire. Et nous avons profité en même temps pour nous dire même situation insécurité alimentaire là, il y a deux types d'insécurité alimentaire. Il y a une insécurité alimentaire, insécurité alimentaire chronique et il y a une transitoire. Okay. Ça chronique là sont insécurité alimentaire qui allait sur une longue période. Okay. La persister. Et insécurité alimentaire transitoire là, lui-même les temporaire, l'aller à court terme. Donc, ça veut dire, on peut aller plus devant, même des mesures qu'on va entreprendre pour pallier à la situation, ça va voir que sont un petit peu différentes. Et Haïti, côté le situé, le chronique ou aigu? Il y a des zones où c'est des cas de situation d'insécurité alimentaire chronique. Il y a des zones où c'est des cas de situation d'insécurité alimentaire transitoire. Par exemple, des zones qui gagnent de fortes potentialités de production et côté que yo pas qu'on retrouve dans des situations d'insécurité alimentaire mais à cause de sécheresse à cause de problèmes qui se passent là il y a un problème à court terme mais il y a deux zones côté que pas gagné ça n'a relé de bon potentiel de production côté que gain irrigation etc. Zone ça c'est des zones pour parler que situation pas va toujours persister comme par exemple le bas nord-ouest. Ou parlons de zones qui n'ont aucune potentialité pour faire agriculture irriguée, pour faire irrigation, pour capable garantir production et alimenter disponibilité. Et ça fait que zone ça il y a des zones qui ont une situation d'insécurité alimentaire chronique parce que li aller sur une période qui est plus longue et li un peu persister. OK. Et puisque pour l'organisation Agroaction allemande ou présent dans le département du Nord-Ouest et département ça lui-même, il fait partie de département côté que insécurité alimentaire le plus présent d'après rapport CNSA. Donc est-ce que nous avons un bilan chiffré nous même dans l'organisation? Nous pas gagné un bilan chiffré parce que le CNSA fait bilan palia, bilan couvrir tout pays. Mais nous-mêmes n'a dit que pendant notre travail dans le Nord-Ouest, nous gagnons, c'est-à-dire de actions que nous avons fait dans le Nord-Ouest qui pour permettre que nous pallier à problème d'insécurité alimentaire là. Bah connaît que nous avons des projets de sécurité alimentaire qui axés sur la disponibilité et l'accès, c'est-à-dire qui pour augmenter production agricole là de façon durable et ça c'est des actions qui peuvent permettre que gagner et manger qui produit pour que moun yo capable gain accès et à nourriture ça yo. Donc ça veut dire que voilà mais nous pas gagner considère des données chiffrées au niveau de et particulier au niveau de la ville dont il fait mais nous baser sur les données du CNSA parce que CNSA c'est la coordination nationale de la sécurité alimentaire en Haïti, c'est lui coiffer tout secteur là et lui-même lui alimenter différents acteurs qui ont intervenu dans la sécurité alimentaire au niveau national. Et nous connaissons que dans le dernier rapport indice de fait dans le monde qui était sorti en octobre 2019, Haïti était trouvé dans la catégorie qui grave là. Donc, qui différentes stratégies et l'État ici lui-même capable de mettre en place pour être capable de remédier avec cette situation ça? Bon, normalement, lors d'une situation d'insécurité alimentaire, l'État, c'est d'avoir et garanti que la population lui-même gagne accès à la nourriture. Donc, pas oublier que accès ça, c'est l'État qui fait le directement,
mais il doit tout l'État faire à travers des organisations humanitaires qui travaillent dans la sécurité alimentaire, comme par exemple nous-mêmes au niveau de Veltongue, il fait. Et comme nous t'ai dit tout à l'heure, gagner deux types d'insécurité alimentaire. Et pour moi, s'il y a des actions que l'État apprend, il doit aller dans deux niveaux. Okay. Niveau côté que des groupes, côté que moun frappés par une situation d'insécurité alimentaire transitoire, côté que ces crises qui sont passées à là, ces sécheresses qui sont passées à là qui frappent yo pas gain revenu et ça c'est fait des injections monétaires. Et ça il y aurait le transfert, il est capable de transfert d'argent, de cash, il est capable de transfert alimentaire. Donc ça veut dire il transférer permettre moun sa yo capable gain accès à la nourriture pendant un certain nombre de temps et en même temps avec même groupe ça yo c'est mettez accent sur sanitaire et la production agricole avec eux. Côté sanitaire des moyens d'existence. Côté que s'il y a des campagnes agricoles qui en cours actuellement et moun yo pas accès à intrants etc. Donc de crédit permettre que si on minimum de l'eau et permettre que même si ou bay moun sa un minimum de revenus mais permettre que yo même yo capable relancer production agricole yo pour que yo pas être dépendant de transfert que soit l'État ou bien des organisations humanitaires capable faire. Et il y a des cas yo utilisé de coupons, il y a des cas yo parlé plus ou moins de filets de protection côté qu'on aller vers couches qui plus vulnérables comme par exemple les enfants de moins de 5 ans, les handicapés moun sa yo qui vraiment qui affectés et moun sa yo capable toucher par une telle mesure. Deuxième niveau c'est ça nous t'a relé insécurité alimentaire qui chronique là. Oui, dans le premier niveau, il a besoin des appuis pour que les capable répondre à besoins urgents en termes de nourriture, soit à travers encore des transferts monétaires ou bien à travers des transferts de nourriture, mais qu'on y a faut agir sur les capacités de production. C'est-à-dire, côté qui gagne de systèmes d'irrigation, travaille là-dedans, construit des canaux, construit des barrages, pour capable permettre que use plus terre et qui capable permettre que moun yo rive dégager de production pour répondre à besoins et même aux besoins du marché. Et l'autre niveau encore c'est pas oublier que nous avons agriculture qui fragilisée. Agriculture qui fragilisée a demandé que soit intervenu sous périmètre irrigué qui situé en bas dans bassin versant mais si ou pas travail en l'air tout pour capable permettre que investissement qu'on peut faire en bas et sécurisé et ça c'est comme si c'était laver main sur la terre. Donc ça va demander tout pour travailler en l'air dans bassin versant et dans travail bassin versant ça va créer des emplois à haute intensité de main d'œuvre à travers des travaux d'aménagement de bassin versant et ça va permettre que moun yo gain accès à des revenus, yo bénéficier des infrastructures productives et ça va permettre que plus devant nous capables gagner une production qui pour alimenter première dimension de sécurité alimentaire qui c'est disponibilité et qu'il y a des revenus que rejoignent tout qui peut permettre de accéder à produits et disponibilité alimentaire ça qui là sur le marché. Voilà. Et d'après nous même dans AgroAction allemande, qui ça qui la cause que l'agriculture en Haïti est fragilisée comme ça? Bon, et n'a dit que c'est un premier élément je dis tout à l'heure c'est dégradation bassin versant. Côté que dans le temps, nous capables de dire sur François Divalé, il y a un code rural qui était là, qui te dit soit travailler en terre qui est dans une zone de montagne, mais qui soit doit respecter, mais comment on doit faire, etc. Mais jusqu'à présent, pas gain aucune disposition qui prend à niveau ça c'est que moun yo agit sous bassin versant comme yo même yo vle. Mais sans que yo pas tenu compte que c'est peut-être pas eux y a détruit. Bon, parfois moun yo dit l'État pas gain des sanctions, pas gain mais nous même tout au niveau de population, faut que nous connaissons que c'est peut-être pas n'a détruit. Donc on agriculture qui fragilisée parce que ou gagner au niveau de bassin versant yo qui vraiment dégradé et quelle que soit la production qu'on peut le faire en bas, au risque que n'importe quelle catastrophe qui arrive et production ça li aller. Ça c'est une premier bagage là. Deuxième bagage là tout gagner santarelé et le marché. Par exemple, gain de production que nous avons fait qui gagne de débouchés au niveau international, mais comme nous avons un marché qui est tellement ouvert,
ça a fait que moun yo un petit peu réticent pour rentrer dans la production ça parce que le marché a pas protégé. Donc tout ça c'est des éléments qui fragilisaient un peu la production agricole en Haïti qui pourrait affecter puis devant situation de sécurité alimentaire. Mais est-ce que l'insécurité alimentaire dans lui-même tout n'est pas qu'à occasionner une remontée de l'insécurité? Ah bien sûr. À des groupes bon, bien entendu. Si moun qui a de mauvaises intentions et lui-même il gagne ça dans son lit, ça c'est clair, il pas gain revenu, il pas gain à manger, pour les bagages il peut le faire, il peut l'entrer dans faire ça pas ça. Bon, faut moun te gagner ça dans son lit parce que m'pa vle moun dit comme ça que le fait que m'pa gain à manger, m'ka toujours demander moun est-ce qu'il pas gain pour l'aider etc. c'est rôle l'état pour le bail population à manger, mais de bagages comme ça, lorsqu'on a une situation d'insécurité alimentaire, ça a augmenté le risque d'insécurité au niveau du pays, ça c'est clair. Et Monsieur Fidel Espéros, le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, et n'a dit que nous souhaitons que nous dit que un gros merci à Télépacifique qui t'a choisi inviter nous et Veltonga il fait pour une émission comme ça. Et n'a dit que nous-mêmes au niveau de Veltonga il fait, nous gagnons de actions que nous fait actuellement au niveau du Nord-Ouest à travers le financement de la Banque caribéenne de développement pour nous travailler au niveau de 400 hectares de terres irriguées qui va permettre nous augmenter et capacité de améliorer disons capacité de production mounio et nous dit que ça c'est un élément que nous-mêmes n'a porté dans le système d'insécurité pour que nous capables aboutir vers une amélioration de sécurité alimentaire mounio au niveau de Bas Nord-Ouest. Et voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est là nous mettons un bout de jeudi en émission l'interview. D'après rappelé pour nous te avec nous agronome Fidel Espérance qui est chef de site dans le département Nord-Ouest pour organisation non gouvernementale Agro Action Allemande côté que nous t'a parlé de insécurité alimentaire précisément en Haïti. Restez branchés Télépacifique pour l'autre programmation yo.